Tu ne peux pas, si tu veux aller loin, tu ne peux pas en fait monter un business, avoir une boutique, peu importe le domaine dans lequel tu te mets, et puis en fait, tu n'as aucune maîtrise. Tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien. Ça dit que dès que tu as créé la boutique, dès que tu es parti chercher des gens pour venir les déposer, là, ils n'ont qu'à vendre pour toi. Tu n'as aucune compétence. Quand les problèmes arrivent, tu ne sais même pas comment tu vas les gérer parce que tu n'as pas de compétence. Dans ce que tu fais, tu n'as pas de compétences. Pourtant, en fait, l'une des règles d'or, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur, tu es censé, en fait, maîtriser, en fait, le domaine dans lequel tu exerces avant même de déléguer. Quand tu maîtrises ce dans quoi tu es là, quand toi-même tu sais dans quoi tu es, tu connais les tenants, les aboutissants, tu connais les différentes trajectoires qu'il faut prendre pour pouvoir en fait faire entrer de l'argent dans ton entreprise là. Déjà, tes employés ne peuvent pas te bouger parce que tu connais la chose là, tu maîtrises. De deux, lorsque tu te fixes des objectifs, ce sont des objectifs réalisables, clairs, parce que en fait, tu connais les forces, les faiblesses déjà de ton entreprise. En économie, on dit microéconomie, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'environnement dans l'entreprise. Maintenant, vu que toi-même tu as expérimenté pendant au moins quelques mois ou bien peut-être 1 an, 2 ans, toi-même tu as été à la partie technique là, tu connais en fait l'environnement macroéconomique. Macroéconomie, c'est-à-dire les avantages, les inconvénients, soit peut-être géopolitique, whatever. Tu connais un peu, genre tu sais à quelle fréquence il y a telle chose ou bien il y a telle chose. Ah là, ce serait bien de se placer comme ça. Si on se place comme ça, ce serait bien parce que toi-même en fait tu as déjà géré la chose. Mais quand tu ne connais pas, tu fais comment? Là, en fait, je m'adresse aux personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat et qui veulent, en fait, gravir les échelons. C'est d'eux je parle. Le premier employé de votre entreprise, ça devrait être vous. Parce que l'employé est censé travailler pour faire vivre l'entreprise, pour faire grandir l'entreprise. Donc, le premier employé de ton entreprise, c'est toi-même. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas taper poteau. C'est comme ça que beaucoup de jeunes ont entrepris des projets prometteurs. Mais tellement ils étaient pressés de déléguer, c'est-à-dire que de faire rentrer des gens, d'envoyer tel employé. Non, j'ai tel employé, ils se sont fait gruger parce que déjà même, ils n'ont même pas eu le réflexe de bien observer, de bien étudier leurs employés. Si tu as l'habitude de bien étudier tous les aspects de ton entreprise, tu auras le réflexe en fait quand quelqu'un arrive d'étudier qui est venu dans mon entreprise pour travailler avec moi. Tant que tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas déléguer. Tout ce qui est décision stratégique pour l'évolution de l'entreprise, toi-même, il faut gérer ça d'abord. Toi-même, il faut maîtriser ça d'abord. Quand tu finis de bien maîtriser maintenant, tu peux prendre quelqu'un et puis tu pourras lui donner les directives claires. Et lui-même, en tant qu'employé, il saura qu'en fait, il n'a pas affaire à un patron matata. Clairement. C'est ce qu'aujourd'hui, les gens ne vous disent pas. Et en fait, il est hyper important que tu saches quelque chose. En tant que patron, bon, comme tu veux qu'on t'appelle patron, en tant que patron, il faudrait toi-même te documenter, accroître tes connaissances pour ton entreprise. Il faut vraiment avoir en fait une capacité d'adaptation. Mais la capacité d'adaptation, là, tu ne pourras l'avoir qu'en exerçant, ça c'est de 1, et en approfondissant tes connaissances. Ah ben oui, c'est de ça qu'il est question. Si tu investis ailleurs, en tout cas, tu vas te contenter des humeurs de ceux que tu vas employer. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des ressources humaines, c'est trop compliqué. Tu vas embaucher quelqu'un là. 1, 2, 3. Oh non, le boutiquier a avalé mato, telle personne a avalé clou, telle personne a fait comme ci, telle personne a fait comme ça. C'est moi, il devait aller chose, elle vient tomber dans sauce graine et puis comme ça, comme ça. C'est-à-dire que tu es obligé de gérer, de composer avec en fait les humeurs de tes employés. Même si tu veux, faut être une patronne ou bien un patron très strict. À un moment donné, là, ton côté humain, là, va prendre le dessus. Pourtant, si toi-même, tu maîtrises ta chose, là, le jour ton employé l'a fait d'une manière, toi-même, tu t'assois, tu fais ce qu'il faut faire. C'est de ça qu'il est question. Et comme je dis, cette vidéo-là, c'est vraiment pour les personnes qui commencent dans l'entrepreneuriat. Après, les grandes entreprises, là, elles ont de l'expérience, elles savent comment elles se gèrent. Maintenant, si toi, tu sais que tu ne maîtrises rien, mais tu maîtrises bien tes employés, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu pour ça. Mais ça, là, devant là-bas, là, forcé à détournement. Parce que tu ne maîtrises pas. Donc, les micmacs, les derniers micmacs, ils vont mettre ça en place, tu vas lire leur. C'est de ça qu'il est question. En fait, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que ce soit toi qui apprennes à tes employés. Certes, ils ont un niveau, mais en fait, toutes les petites clés qu'il faut là, il faudrait que ce soit toi qui leur apprenne ça. Il faudrait qu'ils se disent que, attention, mon patron, bien ma patronne, elle maîtrise le domaine. C'est-à-dire que même quand elles sont bloquées là, il faudrait que ce soit à toi qu'on fasse référence. C'est pas parce que je dis, il faut apprendre à tes employés ce qu'ils ne connaissent pas, que toute ta connaissance, tu vas leur donner. Non, 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 pas du tout. La connaissance, ça coûte cher. Je suis désolée. Tu as mis beaucoup de temps pour apprendre. Donc, c'est des choses que tu ne vas pas donner ça comme ça. Mais ce qui va permettre à ton entreprise d'évoluer à un niveau, il faudrait que tu puisses donner. Maintenant, là où c'est coincé, là, il faudrait que ce soit toi. Quand toi, tu dis là, ce qui est ça, là, c'est ça qui est ça. Vous comprenez de quoi je parle, non?